Pierre habite près de Montpellier. À 48 ans, c'est un père de famille heureux qui ne quitte jamais sa tenue décontractée. Mais pour cause, il n'est pas vraiment stressé par son boulot. J'ai choisi de ne pas travailler comme tout le monde parce que pour moi, la première des richesses, c'est la liberté, le temps à passer avec ses enfants, le temps à faire des choses qu'on a envie de faire. Faire des promenades, faire des visites, faire profiter du sud, du soleil et de la vie, quoi. En fait, Pierre a pris un congé parental à la naissance de sa fille Andrea. Et lorsqu'elle est entrée en maternelle, il a décidé de ne pas reprendre son travail de menuisier. T'as vu les traces de pain? C'est toi qui les as fait, ça? Non. Fais voir, essaye pour voir. Ah non, c'est pas toi. C'est toi. Non, c'est pas moi. C'est toi. Pierre habite l'ancienne usine de son père. Du coup, sans loyer ni remboursement de prêt à payer, le salaire de sa femme suffit pour faire vivre la famille. Bon, qu'est-ce que tu veux manger, là? Ce que tu m'as préparé. Moi, je veux ça. Depuis presque 6 ans, Pierre joue donc les hommes au foyer. Et s'il accepte encore parfois quelques chantiers de menuiserie, c'est uniquement pour payer les extras. Cet argent, en fait, c'est le beurre dans les épinards. C'est-à-dire, c'est les vacances, c'est amener les gosses au parc d'attractions, c'est leur acheter un jeu qu'ils ont envie, faire des choses le mercredi. Andrea adore profiter de son papa à la maison. Et c'est justement pour ne pas rater ces moments de complicité que Pierre ne veut plus travailler. Là, des moments comme ça, je les ai pas eus avec mon premier parce que je sais pas que je bossais pas plus, mais à des horaires différents. Et j'ai raté beaucoup de choses. Quand Andrea est à l'école, Pierre ne chôme pas. Il crée des objets dans son atelier, anime son blog et rend souvent visite à son père, qui trouve qu'un homme au foyer, c'est vraiment le monde à l'envers. T'as trouvé ça normal, toi, ou non? J'ai pas trouvé ça extraordinaire, non. Pourquoi? Normal, parce qu'en principe, l'homme il travaille et la femme elle s'occupe des enfants. Ouais. Moi je l'aurais pas fait. Maintenant, j'en aurais pas été capable. Son père n'aurait pas été capable d'être un homme au foyer et il n'est pas le seul. En fait, la plupart des amis de Pierre ne le comprennent pas non plus. Quand j'ai décidé de prendre un congé parental, certains de mes amis ont été un peu étonnés parce que j'aime bien bouger, faire du sport, tout ça, et eux, ils sont dans le cadre congé parental. En fait, tu torches le cul des gamins et tu leur files des petits pots du matin au soir, quoi. Alors que c'est pas ça. Moi, je le voyais plutôt comme profiter, voir grandir, éduquer. Pour Catherine Viau, auteure d'un livre sur les Français et le travail, cette réaction n'est pas surprenante. Car aujourd'hui, les candidats pour être père au foyer sont encore très rares, même si les mentalités évoluent petit à petit. Ce qui peut motiver un homme d'arrêter de travailler, je pense, c'est de se sentir peut-être en rupture avec les exigences du monde du travail. Ça favorise des attitudes un peu individualistes et des gens qui explorent d'autres voies. En clair, mesdames, il va falloir vous faire à l'idée que de plus en plus d'hommes voudront jouer les pères au foyer, comme Pierre. Bonjour. Et ça tombe bien, car de leur côté, les femmes sont de moins en moins nombreuses à vouloir être mères au foyer. Sandrine est bien placée pour le savoir. Informaticienne, cette jeune maman a elle aussi choisi de ne plus travailler, aux grandes dames de son entourage. Dans l'esprit de certaines personnes, c'est vrai qu'on est assimilé à rester à la maison en jogging pantoufle devant la télé, ce qui est loin d'être le cas. Comme on me l'avait déjà dit une fois, c'est pas une femme sans métier SANS, mais une femme au sans métier comme le nombre. Comme beaucoup de jeunes mamans, Sandrine pensait reprendre le travail après la naissance de sa fille. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme elle l'imaginait. J'ai tenu 3 mois, en tout et pour tout. J'ai eu énormément de mal à me remettre dans la vie active de maman qui travaille. C'est vrai que quand on est à la maison, on s'organise comme on veut. Avec le travail, on a des heures, on a des délais à respecter, des comptes à rendre. Et j'avais perdu cette habitude-là. Aujourd'hui, plus de problèmes de transport ni de frais de garde d'enfants. Sandrine est ravie de son choix. Elle ne s'ennuie jamais et chaque sortie d'école est un vrai bonheur. Comment? Ça va? Ouais, et toi? Ça va. Tiens, regarde ce que je t'ai ramené. Ton goûter. Il y a la banane et il y a un croissant aussi. Si, miam, miam. Est-ce que ça te dérange pas de tenir le sac? Non, c'est bon. Sandrine a rapidement perdu de vue ses anciennes collègues de travail, mais elle s'est fait de nouvelles copines qui ont elles aussi choisi de ne plus travailler. Et toutes sont unanimes. Aujourd'hui, c'est un choix très mal vu, même pour une jeune maman. Comme vous restez chez vous, il y a une certaine culpabilité et vous en faites 2 fois plus que quelqu'un qui va travailler à l'extérieur. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous reproche
qu'on ne sert à rien et que vous ne faites rien. Voilà. Mais moi, la première, hein, quand je travaillais à l'époque, à l'extérieur, eh bien, j'étais peut-être la première, en effet, à penser que les personnes qui ne travaillaient pas avec des chez elles, c'était pas des grosses courageuses. Hein. Et pour Catherine Viau, c'est justement le poids de ces a priori qui explique que seuls 15% des femmes renoncent au travail pour garder leurs enfants. Actuellement, le statut de mère au foyer n'est pas très valorisé. Si une femme décide d'arrêter de travailler pendant un temps, c'est un petit peu différent. Hein, parce que là, on sait qu'elle a un projet derrière. Mais la femme qui décide d'arrêter complètement, actuellement, elle est un petit peu quand même regardée comme une exception et un peu comme, pas une extraterrestre, n'exagérons rien, mais comme quelqu'un de un peu à contre-courant. En tout cas, Sandrine, elle, assume parfaitement son choix de se consacrer à sa petite fille qui n'aimait pas du tout que sa maman travaille. Je trouvais pas ça bien parce qu'elle rentrait tout le temps trop tard. Et j'avais hâte de la voir. Moi, je suis trop contente qu'elle soit là. Et le papa, lui aussi, est ravi du choix de sa femme. Il ne veut pas révéler ses revenus, mais il gagne assez pour permettre à sa femme de rester au foyer. Maintenant qu'elle est à la maison, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus relaxée, beaucoup plus moins stressée, moins énervée. C'est quand même plus le temps de profiter de l'un de l'autre, en fait. Puis profiter de la famille tous ensemble, tous les trois, voilà. Sandrine n'échangerait donc pour rien au monde sa place de mère au foyer, exactement comme Pierre. D'ailleurs, c'est lui qui résume le mieux la philosophie de ceux qui ont la chance de pouvoir choisir de ne plus travailler et qu'ils vivent bien. Moi, j'aurais bien fait un 3e, un 4e et être en congé parental jusqu'à la retraite. Profession, congé père au foyer, ça ne m'aurait pas dérangé.